initialement, il y avait un besoin ici de réaliser une structure pour que les joueurs du TPR puissent disposer d'une salle de musculation, et c'est donc les Algeco qui sont derrière et qui ont été installés. Je crois que c'était une initiative que tu avais prise, Jacques, à l'époque, ça remonte à loin. C'était quand même une installation assez ancienne, je crois qu'il pleuvait dedans même parfois. Donc il y avait urgence à réaliser un tel équipement pour l'élite sportive de notre ville. C'est un chantier dont vous avez pu apprécier, j'en suis convaincu, et la fonctionnalité et l'esthétique. Et on peut très bien faire une salle de musculation dans des Algeco, mais on peut aussi faire une salle de musculation dans un bâtiment qui vient apporter une valeur ajoutée sur un site. C'est le cas ici. Ce bâtiment fait 300 mètres carrés. C'est une première tranche. Alors pour ceux qui calculent, qui font des calculs, je vais donner des chiffres. 300 mètres carrés, on arrive à moins de 440 000 € hors taxe le mètre carré, ce qui fait un prix de revient au mètre carré de 1 400 €, etc. Ce qui veut dire qu'on est dans les normes, puisqu'il paraît que le vestiaire qui a été construit là-bas, qui fait 200 et quelques mètres carrés, a été construit à des prix astronomiques, ce qui n'est pas du tout le cas. On est dans les mêmes prix de revient au mètre carré qu'ici aujourd'hui. La suite de ce chantier, ce ne sera pas, je le dis clairement, un centre commercial. Ça ne sera pas un centre commercial. Ça veut dire que les terrains que vous voyez ici, en tout cas, tant que je serai aux responsabilités à la mairie de Tarbes, les terrains que vous voyez ici et qui sont destinés à nos équipes, équipes de rugby, équipes de football, monsieur le président Nérin, où il est? Je vois Michel, monsieur le président, le synthétique, tous ces terrains de sport resteront à la disposition des associations sportives. On ne peut pas, sur un stade comme le stade Maurice Trélu, imaginez que cet ensemble, qui effectivement est important, pas loin du centre-ville, va demain être destiné à la réalisation d'un centre commercial de 16 ou 19 000 mètres carrés, d'un hôtel, etc. Non, c'est un stade. La vocation d'un stade, c'est de mettre à la disposition de la jeunesse de notre ville, de notre agglomération, de notre département, des infrastructures pour que ces jeunes puissent pratiquer les sports de leur choix. Le sport, c'est une école de la vie. Et aujourd'hui, la jeunesse a plutôt besoin d'école de la vie. Parce que je ne suis pas du tout sûr que M. Gilles Craspail, directeur du centre universitaire, je ne suis pas du tout sûr que l'école de la vie, on la trouve nécessairement à l'école. Mais on la trouve sur les terrains de rugby, sur les terrains de foot, sur les terrains de sport, où là les valeurs sont véhiculées. D'abord, on se défend pour une image, pour un maillot, pour une ville. On a le sens de la solidarité, le sens du partage. On sait que l'effort est nécessaire pour réussir. Rien ne se fait facilement. Et je sais de quoi je parle, je peux vous le dire. Donc, la suite, ce sera des locaux qui seront à usage de bureaux et qui nous permettront de supprimer les Algeco qui se trouvent à l'entrée du stade. Et ensuite, nous imaginerons une suite d'aménagements sur ce site. J'ai dit il y a quelques jours, M. Maestre sait bien, que dans nos projets, il y a la rénovation de la piste d'athlétisme. Et dans notre projet, il n'y a pas la disparition de la piste d'athlétisme, M. Maestre. Il y aura une piste d'athlétisme dans un bâtiment couvert sur le site de l'Arsenal, de 200 mètres carrés, avec virage relevé. Je sais que vous y teniez. Mais la piste d'athlétisme qui est ici, autour du stade, elle sera rénovée et elle ne sera pas enlevée au profit d'autres projets plus ou moins fantasques. Donc, je ne sais pas ce que l'avenir réservera, mais en tout cas, moi, je vous livre les sentiments qui sont les nôtres, qui sont le fruit de réflexion et de partage avec les responsables d'associations sportives, des clubs, avec les présidents de clubs, qu'il s'agisse de l'athlétisme, qu'il s'agisse du rugby, du football, etc., y compris le Stadeau
bouliste. Je ne suis pas convaincu que le président Escaillère apprécierait qu'on lui dise que demain, quand il y a le Grand Prix de la ville de Tarbes, il ne pourra plus le faire ici, parce qu'à la place, il y aura un hôtel ou autre chose, ou des commerces. Bon, voilà. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas une réflexion à engager, tous ensemble, sur l'aménagement dans l'avenir de ce site, qui est unique, pas loin du centre-ville. Et nous avons d'ores et déjà tracé quelques pistes, mais nous ne prétendons pas détenir la vérité. Les pistes vers lesquelles nous pourrions engager une réflexion sont des aménagements sur ce site dans le domaine du sport et de la santé. Je sais que le président Davant et le président Nunes sont particulièrement intéressés par des projets liés au sport et à la santé. Eh bien, nous aussi, Monsieur le Président. Et ça veut dire que demain, peut-être, je livre cela comme ça, je n'ai pas parlé avec Francis Touillane, mais c'est une idée comme une autre qui sera en tout cas évoquée le moment venu. Peut-être que demain, le centre médico-sportif pourra très bien être installé ici. Et puis que derrière, il y aura l'installation de cabinets de médecine du sport, qu'il y aura des infrastructures pour les sportifs, entraînement, avec piscine, en fait tout un tas d'installations spécialisées pour la rééducation, pour la remise en forme, etc. Donc je crois qu'une réflexion dans ce sens, Monsieur le Président, aménageons le site dans le domaine du sport et de la santé, pourquoi pas? Aménageons ce site pour en faire un centre commercial, tant que moi je serai là, c'est non. J'en profite pour dire à la presse que ce chantier a été réalisé par des entreprises, nombre d'entreprises de notre département, et parmi ces entreprises, il n'y a pas l'entreprise Gallego. Désolé, Monsieur le Président, encore une fois, désolé. Voilà. Pour le TPR, c'est un grand jour pour Maurice Trélu, pour deux raisons. La première, Monsieur le maire, on vient de la visiter. Enfin, un outil pour nos joueurs professionnels digne d'une salle de musculation. Ce n'est pas juste une salle de musculation, ça va être aussi, et c'est comme ça qu'on l'a prévu avec vos équipes, Monsieur le maire, c'est une vitrine sur le périphérique, une vitrine donnée à nos jeunes Tarbais qui, quand ils passeront et qu'ils verront les lumières allumées, les lumières allumées, j'espère qu'elles ne resteront pas allumées comme ce week-end, on y était pour rien, nous le TPR, elles sont restées allumées. Donc les lumières allumées le soir avec des joueurs en train de s'entraîner, ça donnera un engouement encore plus important à tous ces jeunes qui viendront très prochainement intégrer les écoles de rugby du TPR. Vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur le maire, que sur la jeunesse de notre ville, nous allons apporter, il y a eu quelques fuites, il y a encore eu quelques fuites ce matin, mais ce n'est pas très grave. Pour ceux qui lisent Midol, on va apporter une touche avec une personne de grande qualité. On est en train de finaliser. Après le fils, on aura le père. On joue au jeu des 7 familles à Tarbes. Donc, on est en train de boucler avec le père de Pierre. Un développement sur la jeunesse, tout orienté sur les jeunes. Les jeunes de nos écoles primaires et ensuite certainement les jeunes des collèges et des lycées. Il faut qu'on intègre dans le rugby de demain de jeunes Français pour éviter d'aller chercher sans arrêt en catastrophe tous nos clubs professionnels, des jeunes à l'extérieur, alors qu'on a un vrai potentiel au niveau local et même au niveau national. Tony Marin, avec qui on a passé une soirée fort agréable hier soir, ne me démentira pas. Il faut qu'on se remette à former les jeunes, tous les jeunes de nos cités, tous les jeunes de nos écoles.